Bonjour et bienvenue à notre culte en ligne du dimanche 23 août. Bonjour à vous tous qui êtes habitués de notre église, mais aussi à vous qui ne l'êtes pas, peut-être pas encore, mais regardez ce culte en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix au nom de son Fils Jésus-Christ, par la présence et la puissance de son Saint-Esprit. Je vous invite pour commencer à la lecture de deux textes du Nouveau Testament, deux brefs textes. Le premier se trouve tout à la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 16 à 20. Le contexte de ce texte, c'est la résurrection de Jésus et un rendez-vous qu'il donne à ses disciples sur une montagne en Galilée. Et lors de cette rencontre, voici ce que dit le ressuscité. Je lis donc Matthieu 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le second texte que je vais lire se trouve à la fin de la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 5. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons est troublé. On peut dire que le monde va mal. Et s'il y a bien une année où c'est évident, c'est cette année 2020. Mais il existe une puissance qui n'est pas tributaire des aléas de ce monde. Il existe un pouvoir qui ne fait pas la une des journaux, mais qui aura le dernier mot. Alors même que l'histoire passe et que nos circonstances présentes seront vite oubliées. Et il existe une vie dans laquelle on trouve des ressources, des promesses, une assurance que rien ni personne ne peut nous donner dans ce monde. Et le Nouveau Testament nous dit que c'est Jésus-Christ en qui se trouve cette puissance. C'est lui qui exerce ce pouvoir. Et c'est en lui que se trouve cette vie, cette espérance. Et la résurrection de Jésus, c'est la preuve que rien ne peut détruire cette puissance. Pas même la mort. Les puissances de ce monde sont changeantes et chancelantes. Et nos vies sont fragiles. Mais la puissance de Dieu qui nous est manifestée par Jésus-Christ est éternelle. Et c'est là que nous sommes appelés à puiser notre espérance. Non pas dans la manière dont les choses se passent au quotidien, mais dans la vérité de la personne et des promesses de Jésus-Christ, Dieu avec nous. Quoi qu'il puisse nous arriver dans ce monde, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous allons chanter cette assurance par le chant en Jésus seul. Et je vous invite à vous lever. Levez-vous chez vous, si vous le voulez bien, pour chanter ce chant. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde. Jésus seul qui s'incarne.
je tiens debout. Ni force du mal, ni blâme ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par sa puissance, je tiens debout. Nous aurons quelques annonces. Dimanche dernier, nous avons annoncé, et cela avait déjà été annoncé par courriel et sur les réseaux sociaux de l'Église, nous avons annoncé la nouvelle bouleversante du décès d'Edward Nelson, pasteur de notre Église fille de la rue des Ternes, un collègue proche, pour nous, pasteur de la rue de Sèvres, mais bien d'autres, un ami et un frère en Christ bien-aimé pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes encore sous le choc de cette nouvelle et nous continuons à prier pour son épouse et pour ses 4 enfants, ainsi que pour l'Église des Ternes tout particulièrement. Un culte d'action de grâce aura lieu le 12 septembre. Il y aura des restrictions de place à cause de la situation sanitaire, mais il devrait être visionnable en direct et nous vous tiendrons informés de cela. Continuons donc à prier pour la famille Nelson, pour l'Église des Ternes, et pour tous ceux et celles nombreux qui ont été affectés par ce départ. Pour ce qui concerne la reprise de nos activités, alors elles ont déjà repris en partie, mais pour ce qu'on pourrait appeler la rentrée de l'Église. Le Conseil y travaille. Nous nous penchons actuellement pour préparer cette rentrée qui aura lieu dans des conditions inédites. Il y a quelques mois, nous espérions que la rentrée serait normale avec un retour à nos habitudes. Normal entre guillemets. Force est de constater que ce n'est pas encore pour maintenant, ce retour à la normale. Et pourtant, nous voulons être en mesure de pouvoir accueillir bien plus de monde, en tout cas que pendant l'été, et de retrouver un volume d'activités plus important. Il est probable que certaines activités restent en ligne pour un temps, tandis que d'autres pourraient avoir lieu à nouveau sur place, dans le respect du protocole sanitaire. Au cours de la semaine qui vient et dimanche prochain, nous donnerons des indications plus précises à ce sujet. Merci pour vos prières, pour le Conseil de l'Église qui se penche sur ces questions délicates en ce moment même. Si vous souhaitez vous inscrire à l'un des cultes sur place de dimanche prochain, n'oubliez pas de remplir le formulaire d'inscription qui sera envoyé demain lundi. Nous rappelons que l'inscription est obligatoire. Pour ce qui est de la rencontre découverte, elle aura lieu mardi à 19h. Alors 19h, c'est l'heure où la connexion est possible, puisque pour l'instant, la rencontre découverte a encore lieu en ligne. La réunion effective commence à 19h30, donc si vous ne pouvez vous connecter qu'à 19h30, vous pouvez arriver à cette heure-là également. Cette rencontre, nous le rappelons, concerne ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les fondements de la foi chrétienne. Pour en savoir plus, contactez Paul Harrison, et vous pouvez le faire, si vous n'avez pas ses coordonnées, via le formulaire contact de notre site web. C'est le cas aussi d'ailleurs si vous ne recevez pas les formulaires d'inscription au culte, vous pouvez nous contacter par ce formulaire sur notre site web. La réunion de prière en ligne aura lieu jeudi prochain, comme tous les jeudis, de 20h à 21h. Si vous ne recevez pas les mails de l'Église et que vous aimeriez participer à ces réunions, écrivez-nous via le formulaire contact du site et nous vous donnerons les informations nécessaires. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Pour nous y préparer, je vous invite à prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour tes dons et tes bienfaits, qui sont innombrables, même quand les temps sont difficiles. Alors que le monde entier vit des temps particulièrement troublés, nous nous en remettons à toi. Nous voulons nous appuyer sur ta puissance et ta présence. Et Seigneur, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Parle par les Écritures. Accorde-nous comme Moïse, même si de façon un peu différente,
de nous trouver face à face avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui est, le Dieu tout-puissant. Accorde-nous de pouvoir entrer avec confiance dans tes projets, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Nous reprendrons et terminerons aujourd'hui la petite série de l'été que je vous ai proposée pour ce qui est de mes prédications sur le début du livre de l'Exode. Et nous lirons aujourd'hui Exode chapitre 4, les versets 1 à 18. Exode chapitre 4, les versets 1 à 18. Je vous invite à lire donc à partir du verset 1 du chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur la poitrine, sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve. Tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main. C'est avec lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla. De retour chez son beau-père Jéthro, il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte, pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation. Vous allez à un entretien d'embauche, mais au fil de l'entretien, vous vous dites que non, vraiment, ce poste n'est pas pour vous. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous partez en disant que finalement ça ne vous convient pas? C'est sans doute la meilleure réaction. Est-ce que vous faites exprès de rater l'entretien, de paraître incompétent? Ou bien est-ce que vous retournez les choses en essayant de convaincre l'employeur que vous n'êtes pas l'homme ou la femme de la situation? Dans le texte ce dimanche, Moïse se trouve un peu dans cette situation. Dieu appelle Moïse à une mission, mais cette mission, Moïse n'en veut pas. Et dans un de ces passages bibliques où l'humour est loin d'être absent, Moïse va essayer de dissuader le Seigneur de faire appel à lui. Mais ce texte va nous montrer que nos faiblesses et limites ne sont jamais un obstacle pour Dieu. Et la phrase clé que je vous propose de retenir pour ce matin est la suivante. Parce que Dieu est Dieu, nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Parce que Dieu est Dieu,
nous pouvons entrer dans ses projets sans crainte. Et on va aborder chaque moitié de cette phrase successivement. D'abord donc, parce que Dieu est Dieu. Mes deux enfants aînés sont des filles, et donc nous avons jusqu'ici été plus dans le monde des princesses que celui des super-héros. Je sais, c'est des clichés, mais bon, demandez à la plupart des parents, c'est quand même comme ça que ça se passe. On verra si ça change peu à peu avec notre fils de 2 ans. Donc je ne m'y connais pas très bien en super-héros, mais ce genre d'histoire, de dessin animé, de film, m'interroge. Pourquoi ? Pourquoi ça m'interroge ? Parce que on peut se demander d'où vient cette aspiration de l'homme à une puissance bonne, capable de s'opposer au mal, de triompher du mal et d'exercer la justice avec autorité. Pourquoi cette aspiration, pourquoi la popularité de ce type d'histoire ? 2 interprétations sont possibles. Soit l'être humain imagine ce genre d'histoire par fantasme, comme pour se rassurer face au non-sens de la vie et au fait que précisément le mal ne semble pas pouvoir être vaincu. Et c'est une explication assez souvent entendue. Soit l'homme a cette aspiration au fond de lui parce qu'il a été créé à l'origine pour aimer la justice, pour aimer le bien, pour vouloir que le bien l'emporte sur le mal, et parce qu'il a été créé à l'image d'un Dieu qui est véritablement tout-puissant et animé par une parfaite justice. Vous ne serez pas surpris d'entendre que la Bible nous oriente vers cette deuxième explication. Nous avons envie de puissance et de justice, et d'une justice puissante donc, parce que nous avons comme enfoui au fond de nous le souvenir de notre Créateur et le désir de le voir intervenir pour nous délivrer. La Bible emploie entre autres pour parler de Dieu un terme qui ferait un très bon nom de super-héros dans le grec original, Pantocrator. Ça serait super comme nom de super-héros. Pantocrator, le Tout-Puissant, un terme utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'autres termes équivalents, bien sûr, sont utilisés dans la Bible. Dieu est le Seigneur de l'univers, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, etc., etc. Le Tout-Puissant. Et c'est ainsi qu'il se présente tout particulièrement à Moïse. On a vu au chapitre précédent que Dieu se révèle comme le Dieu qui est, au point de se donner le nom « Je suis ». Je suis qui je suis. On a vu aussi que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de la situation du peuple d'Israël en Égypte. Il a permis une très longue épreuve, l'esclavage aux mains des Égyptiens. Mais au moment choisi, dans sa souveraineté et sa providence, il annonce qu'il va intervenir. Et il va le faire par l'intermédiaire de Moïse. Et tout au long de ce chapitre 4, on a un contraste entre l'impuissance que Moïse ressent à propos de lui-même et la confiance absolue que Dieu a en ses projets, en ses propres projets, sur la souveraineté totale, sa souveraineté totale sur les événements. Et cette providence totale, Dieu la démontre notamment par les 3 signes qu'il donne à Moïse dans cette scène. On a d'abord au verset 3 le bâton qui se change en serpent, puis au verset 6 et 7 on a la peau qui devient malade et puis qui guérit, et enfin, verset 9, l'eau qui se transforme en sang. Un signe que Dieu ne montre pas encore, mais qu'il promet à Moïse. En lisant la description de ces signes, on peut avoir l'impression que c'est un peu des tours de passe-passe, qui ont pour but d'impressionner Moïse. Mais en fait, dans la Bible, les miracles sont presque toujours porteurs de sens, sinon toujours. Ce sont des signes précisément, et le terme est utilisé au verset 8 et 9. Et même si ce n'est pas explicite ici, on a des raisons de penser que ces signes étaient éloquents dans le contexte de l'époque. Le serpent était un symbole important dans l'Égypte de l'époque. Les pharaons portaient des couronnes sur lesquelles était gravé un cobra. La divinité la plus importante dans la religion égyptienne, Ra, était lui aussi représenté avec une couronne ornée d'un serpent. On constate au verset 3 que Moïse veut s'enfuir devant le serpent, mais Dieu l'invite au contraire à le saisir, et le serpent est réduit à l'impuissance et ne fait que redevenir un instrument dans sa main. Le message semble clair. Dieu est souverain sur l'Égypte. Pour ce qui est au verset 6 et 7 de la lèpre, entre guillemets parce que le terme décrivait plus largement des maladies de la peau.
Les choses sont un peu moins évidentes. Mais plusieurs commentateurs font remarquer que la lèpre était à l'époque considérée en Égypte tout particulièrement comme l'un des pires fléaux, parce que c'était une maladie incurable. Et la lèpre faisait partie de ces choses que l'homme ne maîtrisait en rien, qu'il ne pouvait qu'espérer éviter ou subir. Mais ici, Dieu se montre souverain sur la lèpre également. Une simple décision de sa volonté et elle disparaît. La pire crainte de l'Égypte est entièrement à la merci de la volonté de Dieu. Enfin, verset 9, le symbole de l'eau transformée en sang, qui préfigure la première des 10 plaies qui seront infligées plus loin à l'Égypte, touche ce qui faisait la grande fierté du pays, le Nil. Et là encore, donc, on peut penser que le signe renvoie à l'Égypte et montre que cette grande puissance humaine, qui paraissait si terrifiante à Moïse, était en fait entièrement soumise au projet du Créateur. Le message central est clair, Dieu est le maître de toutes choses, il est maître d'une grande puissance comme l'Égypte, il est maître aussi d'un homme limité et craintif comme Moïse. Et c'est un rappel précieux pour nous. On peut avoir l'impression que Dieu ne s'intéresse qu'aux grands événements de ce monde et ne s'implique pas dans nos vies et nos projets. Ou parfois on peut avoir l'impression inverse, que le sentiment que Dieu est une source de réconfort privé, mais qu'il ne s'implique pas, voire qu'il est impuissant face à l'actualité du monde. Les Israélites eux-mêmes ont pu ressentir cela pendant 4 siècles d'esclavage en Égypte. Mais Dieu se révèle dans ce texte comme le Dieu qui a le dernier mot sur toute chose, le Dieu dont rien ni personne ne peut arrêter les projets. Et s'il maîtrise le monde entier, à combien plus forte raison il maîtrise nos vies. La vie présente est encore marquée par la souffrance, par l'incompréhension, par les conflits, les doutes et par nos limites tout simplement. Mais nos limites ne sont pas des limites pour Dieu. Et on le voit clairement au verset 10. Moïse proteste en disant qu'il n'est pas doué pour parler. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier. » C'est sans doute un constat honnête. Moïse avait de la difficulté pour parler, c'était sûrement vrai. Pas de raison d'en douter. Alors est-ce qu'il avait juste peur de parler en public ? On dit que c'est la plus grande crainte de la plupart des gens, c'est de s'exprimer en public. Est-ce qu'il n'était juste pas éloquent ? C'était pas un homme de parole. Ou bien est-ce qu'il avait un défaut d'élocution, comme certains l'ont pensé ? On ne sait pas vraiment. On n'a pas d'enregistrement de Moïse pour le savoir. Mais manifestement, quand Dieu lui propose d'être le chef de son peuple et d'aller parler à son peuple, puis au Pharaon, Moïse ne se sent pas du tout à la hauteur. Mais la réponse de Dieu ne laisse pas de place au doute. Verset 11. « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle ? Tout vient de Dieu, de A à Z. » Même quand on considère les découvertes scientifiques les plus impressionnantes, elles utilisent toujours, sans exception, les ressources que Dieu nous a données. Et ça nous rappelle le chapitre 3. Dieu est celui qui est. Tout ce qui est trouve son origine en lui. Et ça veut dire quelque chose de capital. Toutes les ressources dont nous avons besoin se trouvent auprès de lui. Dieu ne nous épargne pas les épreuves, c'est vrai. Il patiente encore avant de mettre fin à ce monde rebelle et souffrant et d'établir une nouvelle création. La lumière a déjà percé les ténèbres, mais nous attendons encore qu'il fasse pleinement jour. Mais Dieu n'a pas perdu le fil de l'histoire. Et il n'a pas perdu le fil de notre histoire. Et face aux épreuves que nous rencontrons, face aux difficultés et aux limites auxquelles nous faisons face, c'est toujours auprès de Dieu que nous trouverons les ressources nécessaires. Quand tout est flou, quand tout est sombre, voilà la voie à suivre, parce qu'elle est sûre. Le chemin que Dieu trace devant nous, c'est-à-dire la vie qu'il nous appelle à vivre par sa parole. Alors vivre cette vie n'est pas sans difficulté. Mais parce que Dieu est qui il est, nous pouvons suivre ce chemin, et nous pouvons le faire avec confiance, sans crainte. Et c'est notre second point. Nous pouvons entrer dans ces projets sans crainte. Il nous est sûrement tous arrivé d'être dans une situation où on se sentait dépassé, pas à la hauteur. J'imagine que c'est arrivé à tout le monde. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine familial, personnel, qui sait. Je me rappelle par exemple lorsque j'effectuais il y a longtemps un stage en Allemagne, c'était il y a très longtemps dans le cadre de mon premier cycle d'études, et on m'a demandé
sans doute histoire de m'occuper de rédiger un rapport en allemand pour comparer la politique fiscale concernant l'agriculture dans les différents pays de l'Union européenne. Un domaine que je ne connaissais pas du tout, dans une langue étrangère, alors que j'étais très jeune et n'avais aucune expérience de ce genre de choses. Le cauchemar, et plus j'y pense, plus je me dis qu'ils ont simplement voulu m'occuper. Lorsque j'ai rendu ce travail à moitié bâclé, mon responsable m'a dit, enfin c'était à la fin du stage qu'il m'a dit ceci, il m'a dit, bon, pour ce qui est du rapport sur l'agriculture, c'était pas terrible, mais on n'oubliera pas tes qualités humaines. J'ai vraiment dû boire la coupe jusqu'à la lie. J'aurais sans doute dû leur dire, au départ, est-ce qu'il y aurait un autre projet que vous pourriez me confier? Et c'est ce que Moïse va essayer de faire. Il va dire à Dieu à 3 reprises dans ce chapitre, laisse tomber Seigneur, ça ne marchera pas, trouve quelqu'un d'autre. On voit ça au verset 1, alors que Dieu vient de révéler ses projets, Moïse répond, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Alors c'est quand même gonflé de répondre ça au Dieu tout-puissant. Ton idée ne marchera pas, mais Moïse y va franco. Verset 10 à nouveau, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Mais la goutte d'eau qui fait en apparence déborder le vase de la patience divine, elle est au verset 13. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Donc Moïse a 3 arguments en gros. 1, je ne serai pas crédible. 2, je ne suis pas doué pour parler. Et 3, tu peux sûrement trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus compétent. CQFD. Je pense pas que ce soit de la fausse modestie. Je pense que Moïse vraiment ne se pensait pas à la hauteur. Il a peut-être le souvenir du fiasco de sa dernière tentative d'intervention en faveur des Hébreux lorsqu'il a tué un Égyptien et a dû finalement fuir le pays et qu'il en a pris pour plusieurs décennies d'exil. Mais l'erreur de Moïse n'était pas qu'il ne croyait pas suffisamment en lui-même. C'était pas ça son erreur. Aujourd'hui, c'est ce qu'on lui répondrait. Mais crois en toi, Moïse. Ne laisse personne te dire ce que tu ne peux pas faire. Va au bout de tes rêves. Mais c'est pas ce que lui dit Dieu. Il ne répond pas tu te sous-estimes, Moïse. Il répond, tu me sous-estimes. Dans tout ce texte, combien il est frappant de voir qu'à chaque fois, les réponses de Dieu détournent l'attention de Dieu lui-même pour la ramener, de Moïse lui-même, pardon, les réponses détournent l'attention de Moïse lui-même pour la ramener vers Dieu. À ceux qui pourraient réagir en trouvant cela égocentrique de la part de Dieu, qui ramène l'attention sur lui-même, il faut répondre que Dieu n'est pas comme nous. Et si Dieu ramène toute chose à lui-même, c'est parce qu'il est justement qui il est. Le Dieu de l'être, le Dieu dont nous avons désespérément besoin. Si Dieu attire l'attention sur lui, c'est par amour pour nous. Parce que nous avons besoin de lui, nous avons besoin de dépendre de lui. Notre vie dépend de la sienne. Et dans l'épreuve, nous devons nous rappeler qui est Dieu, souverain et bon, animé par un amour surpuissant et insondable. Face à notre péché, nous devons nous rappeler qui est Dieu, implacable dans sa pureté, qui nous révèle la vérité de nos offenses, mais implacable aussi dans sa grâce, dans son désir et sa détermination de nous rétablir et nous offrir un nouveau départ. Et comme nous l'avons vu lors du chapitre précédent, lorsque nous crions face à l'évidence de nos limites et de nos indignités, « Qui suis-je, Seigneur ?» Dieu répond, moi, je suis qui je suis. Ne te demande pas qui tu es, mais demande-toi plutôt qui je suis. Quand on pense aux héros de la Bible, ce ne sont pas des gens particulièrement impressionnants. Ils nous ressemblent beaucoup, au fond. Abraham, un peu tordu, parfois lâche. Pourtant, Dieu en fera le père de tous les croyants. Moïse, dont le portrait complexe nous est donné dans ce texte. David, un jeune berger un peu fragile, et pourtant Dieu en fera le roi d'Israël par excellence qui anticipe sur le grand roi qui viendra plus tard, Jésus-Christ. Marie, une jeune fille de famille modeste, sans renommée, que Dieu choisit pour être la mère de notre Seigneur. Les disciples de Jésus, des commerçants peu instruits, qui vont devenir les fondateurs de l'Église. Pour chacune de ces personnes, il y aurait eu d'excellentes raisons de dire « Mais non, pas lui, pas elle, pas cela. » Mais parce que Dieu est Dieu, chacun d'entre nous, quelles que soient nos limites, peut entrer dans ses projets. Précisément parce que ce sont les siens et pas les nôtres.
Et ce texte nous montre la patience de Dieu. Moïse proteste une première fois, Dieu lui donne 3 signes. Il proteste une deuxième fois, Dieu lui rappelle avec douceur que les limites de Moïse ne sont pas les siennes. Il proteste une troisième fois, et là Dieu se met en colère, mais malgré tout c'est frappant de voir que là encore, il va agir avec compassion et il va pourvoir une solution. Et il maintient ses projets pour Moïse. Dieu n'est pas à un de nos échecs près, heureusement pour nous. Nous en sommes la preuve vivante. Et Dieu nous demande non pas d'essayer de nous justifier, d'essayer de nous rattraper, mais plutôt de nous tourner vers lui et de rentrer dans ses projets. Quels sont ses projets pour nous? Si je passe un peu à notre contexte aujourd'hui, la rentrée à laquelle nous faisons face est compliquée, pour bien des raisons. Nous sommes amenés en particulier à nous habituer à une toute nouvelle manière de vivre la vie d'église, à des rassemblements assez différents, et nous ne savons pas combien de temps ça durera. Pas mal de points d'interrogation demeurent. Est-ce qu'on se sent à la hauteur face à cette situation? Pas particulièrement, pour être honnête. Si nous nous sentons déstabilisés dans cette situation, comment ne pas penser à ceux qui sont encore bien plus éprouvés, à notre église sœur de l'église des Ternes, qui vient de perdre son pasteur, notre cher Edward Nelson, dans l'accident tragique que nous connaissons, sans doute vous tous ou presque, qui regardez ce culte en ligne, avez entendu cette nouvelle sur laquelle Paul est revenu dimanche dernier. Édouard avait un tel leadership, un tel charisme, que son église se trouve brusquement en terrain inconnu. Et au-delà de l'église des Ternes, beaucoup, après le départ d'Édouard, se sont amenés à se dire: qui pourra faire ce qu'il faisait? Qui pourra susciter comme il le faisait, avec une telle vision, une telle persévérance, l'enthousiasme, la dynamique, la créativité, un réseau relationnel pour l'annonce de l'évangile à Paris et au-delà? Et la réponse à vue humaine, c'est personne. Mais ce qui doit profondément nous réconforter, c'est que ces projets, parce qu'ils sont centrés sur l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, n'étaient pas les projets d'Édouard, ni les nôtres, mais ceux du Seigneur. Édouard a été un instrument que Dieu a puissamment utilisé. Mais Dieu n'est pas à court de moyens. Et ses projets sont sûrs. Dieu trouvera toujours des gens à envoyer. Et sa parole continuera à faire son œuvre. Et Édouard aurait été le premier à le dire. Ainsi, la mission d'une Église qui veut être fidèle à son Seigneur et fidèle à l'ambition pour le royaume de Dieu, c'est de placer cette parole vivante, transformatrice, au cœur de notre vie d'Église et au cœur de notre vie tout court. Nous n'avons pas à être à la hauteur des projets de Dieu. Il s'occupera de nous amener à la hauteur qu'il veut. Ça, c'est son affaire. Il nous appelle à être fidèles et disponibles pour ses projets. Fidèles et disponibles, y compris quand c'est inconfortable, y compris quand ça nous change de nos habitudes. Est-ce que nous le sommes, fidèles et disponibles, à titre individuel, en tant qu'Église? Parce que ça ne concerne pas que les responsables d'Église, ou les évangélistes, ou les missionnaires, ou que sais-je. Cette question, elle se pose pour chacun d'entre nous. Sommes-nous fidèles et disponibles pour les projets de Dieu? Les projets de Dieu sont beaux et fermes, mais ils ne sont pas forcément d'une grande complexité. Souvent, ils s'inscrivent dans la fidélité au quotidien. Et c'est à partir de ces petites choses que Dieu fait de grandes choses. Entrer dans les projets de Dieu, ça peut être proposer à un frère ou une sœur, ou à un ami non chrétien, de se rencontrer régulièrement pour lire la Bible ensemble. Entrer dans les projets de Dieu, ça peut être décider qu'on va exercer un ministère d'hospitalité. Entrer dans les projets de Dieu, ça peut être dire à mon collègue ou voisin éprouvé que je prie pour lui et pour elle. Et puis prier effectivement pour eux fidèlement et prier aussi pour des occasions de parler explicitement de Jésus. Entrer dans les projets de Dieu, ça peut être décider de prendre un temps régulièrement pour parler de Dieu à ses enfants, pour prier pour eux et avec eux. S'engager dans les activités et les tâches de l'Église, selon sa disponibilité, selon ses compétences. Écoutez comment l'apôtre Paul décrit ce qui devrait être le projet de toute Église. Je cite Éphésiens 4, 11 à 13. « C'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants.
Il l'a fait pour former les saints, tous les chrétiens, aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà un résumé parfait de la mission de notre Église. Nous laisser former ensemble par Dieu pour parvenir ensemble à l'unité dans la foi et à une connaissance toujours meilleure de Jésus-Christ. Pour entrer pleinement dans ce projet, il va falloir revoir peut-être certaines priorités, sans doute. Il va peut-être même falloir repenser toute notre façon de voir la vie. Nul doute que, comme pour Moïse, plein d'objections nous viendront à l'esprit. Pas moi, Seigneur. Je peux pas parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas la compétence, parce que j'ai pas la connaissance, etc., etc. Mais Dieu ne nous demande pas de faire comme si ces limites n'existaient pas. Mais il nous invite à tourner les regards vers lui plutôt que vers nous-mêmes. Et il nous invite, comme Moïse, à avoir l'audace de la foi en lui. L'audace de croire que lui, le Seigneur, il ira jusqu'au bout de ses projets. Alors il n'y a pas de meilleur but dans la vie que de trouver notre place, aussi modeste soit-elle, dans ses projets. Amen. En réponse à la parole, je vous invite à prier avec moi, à voix haute si vous le souhaitez, ou simplement par l'écoute, si vous le préférez. Et nous allons prier la prière que nous a enseignée le Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa paix. Amen. Et bon dimanche à chacun.